Nous sommes littéralement debout sur l'un des blocs de 800 tonnes de la paroi ouest ici à Baalbek. Juste en dessous de moi, à peu près sous cet angle, se trouvent les blocs de 800 tonnes et encore plus bas, ceux de 400 tonnes. C'est donc incroyable d'être ici, littéralement sur la paroi elle-même. En 2024, des chercheurs ont intégré toutes les mesures, les analyses et CPSML et ces documents historiques ici payants et connus provenant de l'un des sites antiques les plus mystérieux de la planète dans une intelligence artificielle de reconnaissance de forme, espérant ainsi confirmer une histoire que nous acceptons depuis des siècles. Au lieu de cela, les résultats ont laissé la salle perplexe. Les marques d'outils ne correspondaient à aucune civilisation connue. Les lois physiques nécessaires au déplacement des pierres étaient incohérentes et les alignements astronomiques indiquaient une époque plusieurs milliers d'années avant même l'existence de Rome. Alors, si ce ne sont pas les Romains qui ont construit Baalbek qui l'ont fait, et rien ne prouve que les Romains aient fait, cela, c'est pour couche qui push. On dit souvent que c'est une chambre de quelque chose de son. Il y a les géants qui l'ont fait. Certaines traditions attribuées également. Cela des monstres. Lorsque l'IA a étendu son analyse à d'autres sites antiques du monde entier, les implications sont devenues plus inquiétantes. Elle a détecté une signature technique commune, un schéma récurrent de connaissances diffusées à travers des continents qui n'auraient jamais dû entrer en contact. Coïncidence ou preuve d'un pan de l'histoire effacé. Les pierres sous Baalbek n'appartiennent ni à Rome, ni à aucune civilisation connue de l'histoire. Elles suggèrent une hypothèse que les historiens ont longtemps rejeté l'existence d'une civilisation avancée, maîtresse de l'ingénierie, que nous peinons encore à expliquer et qui a ensuite disparu si complètement que nous en avons oublié l'existence. Aujourd'hui, nous entrons dans le vif du sujet de cette enquête qui nous oblige à poser une question ultime et dérangeante. Sur quels autres aspects de notre passé nous sommes trompés? Le site qui refuse de correspondre à Baalbek se situe dans la vallée de la Baïa au Liban, un vaste complexe de temples et de plateformes que des touristes photographient sans en comprendre le sens. Pendant des générations, la version officielle a été simple et sans ambiguïté. Les Romains l'ont construit. Point final. L'Empire disposait de la main-d'œuvre, du savoir-faire technique et de l'ambition nécessaires pour ériger des monuments colossaux sur tout son territoire. Baalbek n'était qu'un exemple de plus de la grandeur romaine, un complexe de temples dédié à Jupiter, symbole de la puissance de la civilisation classique. Les historiens ont repris cette explication dans les manuels et les documentaires. Les guides touristiques la récitaient aux visiteurs. L'affaire était close, le mystère résolu. Le site semblait avoir trouvé sa signification, sauf que non. Les temples romains sur les colonnes étaient les façades sculptées, moi ça c'est comme chaque photographe ou comme il martelait cache quelque chose de bien plus ancien et de bien plus troublant, une plateforme de fondation composée de pierres si massives que les ingénieurs modernes peinent à expliquer leur origine. Le trilathon s'est composé de 3 blocs pesant environ 800 tonnes chacun. Chacune de ces pierres pèse 800 tonnes métriques, soit près de 900 tonnes impériales. Elle mesure 19 mètres de long, 4 mètres de haut et 3 mètres d'épaisseur. Et il ne s'agit pas d'un métier ici. Ce n'est pas d'éléments décoratifs ni de fioritures artistiques. Ils sont les fondements sur lesquels tout le reste a été bâti et ils ne correspondent en rien aux pratiques d'ingénierie romaines. Les Romains ont laissé des archives méticuleuses de leurs projets de construction. Ils ont documenté leurs techniques, célébré leurs réussites et préservé leur savoir pour les générations futures.
Pourtant, ces archives ne font mention nulle part de la taille, du déplacement ou de la mise en place de pierres de cette ampleur. Les plus gros blocs que les Romains aient transportés pesaient environ 300 tonnes, et ces ouvrages étaient considérés comme des exploits extraordinaires, dignes d'être soulignés. Les pierres du Triaton pèsent de près de 3 fois plus, et les Romains n'en ont apparemment jamais parlé. Ce silence a intrigué les chercheurs pendant des décennies, mais la réponse habituelle restait toujours la même. Les archives ont dû être perdues. Les techniques ont dû être oubliées. Les explications existent forcément quelque part, même si nous ne les avons pas encore trouvées. Cette certitude a commencé à s'effriter lorsque une nouvelle génération d'enquêteurs est arrivée sur le site avec des technologies inédites. Ils ont apporté des radars à pénétration de sol, des systèmes de mesure laser, du matériel d'analyse chimique et un outil qui allait tout changer, une intelligence artificielle de reconnaissance de forme conçue pour l'expertise en ingénierie. La machine avait été entraînée à identifier des signatures microscopiques dans la pierre et le métal, à interpréter les données structurelles et à comparer les résultats à toutes les traditions de construction connues de l'histoire humaine. Elle avait déjà fait ses preuves sur des ponts romains, des pyramides mayas et des fondations chinoises antiques. L'équipe lui faisait confiance car elle ne reposait ni sur des spéculations ni sur des théories. Elle se contentait d'analyser des données et de rapporter ce que les chiffres révélaient. En l'appliquant à Baalbek, on s'attendait à la confirmation du récit déjà connu. Au lieu de cela, on a assisté à une démolition systématique de tout ce que les historiens prétendaient comprendre. Les marques d'outils ne correspondaient à rien. L'enquête a commencé par une question simple. Quels outils ont taillé ces pierres? Chaque civilisation laisse son empreinte sur les matériaux qu'elle travaille. Les ciseaux en bronze produisent des motifs différents de ceux des outils en fer. La percussion manuelle laisse des marques différentes du meulage abrasif. En étudiant les détails microscopiques des surfaces de coupe, les chercheurs peuvent généralement identifier les techniques employées et estimer l'époque de construction. L'équipe a recueilli des milliers de scans rapprochés, des centaines de photographies détaillées et des analyses chimiques sur l'ensemble des surfaces du site. Ils ont tout téléchargé dans Zali et lui ont demandé de comparer les marques à sa base de données d'outils anciens connus. Les résultats ont été négatifs sur toute la ligne. Les entailles ne correspondaient ni aux ciseaux romains en fer, ni aux coins phéniciens, ni aux pics assyriens, ni aux outils égyptiens en cuivre, ni aux outils néolithiques en pierre. Lee a attesté chaque tradition de sa bibliothèque et n'a trouvé aucune corrélation suffisamment forte pour identifier une source. Mais le système ne s'est pas arrêté à l'élimination. Il a également décrit ce qu'il avait vu, et cette description a soulevé des questions inattendues. Les surfaces étaient d'une douceur inhabituelle. Les rainures suivaient des trajectoires précises et on a une profondeur constante du début à la fin. Aucune trace de martelage, aucune vibration de burin, aucun impact irrégulier, contrairement à ce qui se produit généralement lors du travail manuel de la pierre avec des outils métalliques n'ont été observés. Les coupes semblaient maîtriser un résultat impossible à obtenir avec des outils manuels. Lee a relevé plusieurs similitudes avec les techniques de découpe industrielle, utilisant un jet d'eau chargé de particules abrasives. Ces méthodes consistent à diriger un flux d'eau constant le long de la ligne de coupe, tandis que les minéraux en suspension assurent un meulage. Le résultat est une rainure lisse et régulière identique à celle observée lors du scan. L'analyse chimique a ajouté un élément d'impossibilité supplémentaire. L'IA a détecté du sable de quartz et de petits fragments de corindon sur les surfaces de coupe. Ces deux minéraux sont plus durs que le calcaire et agissent comme de puissants abrasifs en suspension dans l'eau. Aucun de ces minéraux n'est présent naturellement sur le site. Quelqu'un les y a donc apportés délibérément, ce qui suggère une planification organisée et un approvisionnement en matériaux que le récit historique officiel n'a jamais mentionné. Les implications étaient troublantes. Si les bâtisseurs utilisaient
la découpe abrasive à l'eau. Il possédait un savoir-faire unique au Levant antique. Les Romains n'ont jamais employé de telles méthodes, pas plus qu'aucune autre civilisation connue pour avoir travaillé dans la région. Le sol de la carrière révélait encore davantage. L'IA a identifié des traces d'extraction par congélation des gels, une technique consistant à creuser d'étroites tranchées autour d'un bloc, à les remplir d'eau et à laisser les températures hivernales le faire geler. En se dilatant, la glace exerce une pression considérable sur la pierre, finissant par séparer le bloc de la roche-mère. Le système a détecté des fissures verticales et des lignes de fracture caractéristiques de cette méthode. On y a également découvert des chenaux peu profonds dans le sol de la carrière qui semblaient être conçus pour guider l'eau vers un endroit précis. Des techniques similaires existaient dans la Scandinavie préhistorique et dans les premières carrières chinoises. Mais aucun de ces exemples n'atteignait l'échelle de celle de Baalbek. Le système de taille était inédit dans la région. Scientifique, contrôlé et minutieusement planifié, il rendait le déplacement des pierres encore plus mystérieux. Une physique qui remettait en question toutes les théories. L'équipe tout s'attendait à ce que que l'analyse des marques d'autres soit difficile. Il supposait qu'une fois la méthode de taille, l'analyse de taille des pierres, comprise la question du transport, se résoudrait d'elle-même grâce à des explications évidentes. Rouleau de bois, cordage, traîneau, sur sol, humide. C'est de loin la théorie la plus communément acceptée qui repose sur l'utilisation de cabossons et de cordes pour tirer et traîner lentement les blocs de pierre. Une force brute appliquée par des milliers d'ouvriers coordonnés. Ces méthodes avaient permis d'expliquer d'autres sites mégalithiques à travers le monde. Elles expliqueraient certainement Baalbek. L'IA a été dotée de toutes les variables mesurables par l'équipe, le poids exact de chaque bloc, la résistance à la traction des cordes anciennes, les limites de compression des rouleaux de bois, les coefficients de frottement des différents types de sols, la pente du terrain entre la carrière et la plateforme, et les conditions météorologiques estimées à partir de données climatiques historiques. Le système a été programmé pour simuler une coordination parfaite dans des conditions idéales. L'équipe souhaitait être indulgente. Elle voulait savoir si une méthode traditionnelle pouvait fonctionner même dans le meilleur des cas. L'IA a effectué plus de 10 simulations. Elle a ajusté l'espacement des rouleaux, modifié la configuration des cordes, testé différentes essences de bois, fait varier les angles de trajectoire et examiné des traîneaux avec et sans lubrification. On a même simulé des ajustements de pente légère pour vérifier si le terrain pouvait supporter la charge. Toutes les simulations ont échoué. Les rouleaux en bois se sont effondrés presque instantanément sous des poids avoisinant les 800 tonnes. Le frottement a généré une chaleur si intense que le bois s'est carbonisé et a éclaté en quelques centimètres. Même avec un remplacement constant des rouleaux, le système ne pouvait pas assurer le transport. Le halage à la corde était tout aussi impossible. Pour générer une force de traction suffisante, les cordes auraient dû être plus larges qu'un torse humain. Le poids total des cordes nécessaires aurait dépassé celui des ouvriers qui les tiraient. Aucune tradition ancienne connue de fabrication de cordes ne produisait de matériaux suffisamment résistants pour supporter une telle tension. Les estimations de main-d'œuvre ont donné les chiffres les plus inquiétants. Pour déplacer une seule pierre de trilithon, plus de 30 personnes auraient dû pousser ou tirer simultanément. Il n'y avait pas assez d'espace physique autour des blocs pour positionner autant de corps. Même si l'espace le permettait de coordonner 30 personnes pour appliquer
une force parfaitement synchronisée serait logistiquement impossible. L'IA a jugé le scénario irréaliste, quelle que soit la configuration. Le transport par traîneau n'a apporté aucune solution. Dans presque toutes les simulations, les pierres s'enfonçaient dans le sol sous leur propre poids. Humidifier le sol pour réduire la friction n'a fait qu'accroître l'effet de succion et aggraver le problème. L'équipe a vu, simulation après simulation, se solder par un échec. Selon les chercheurs présents, lors de l'analyse, la frustration a fait place à l'incrédulité face à l'effondrement de toutes les explications traditionnelles. Toutes les méthodes connues ayant été écartées, l'IA a proposé un modèle alternatif. Elle suggérait que les bâtisseurs avaient créé de longues voies de transport aux surfaces artificiellement lissées, remodeler le terrain le long de ces voies, c'est utiliser des systèmes de rouleaux à triple couche avec des plateformes de répartition du poids conçues à cet effet et appliquer un avantage mécanique coordonné en plusieurs points. Un tel niveau de planification des infrastructures aurait nécessité des connaissances en topographie, en sciences des matériaux et en gestion de projets dont aucune civilisation ancienne connue de la région ne disposait. Le transport n'était pas une question de force brute, mais de conception technique avancée, et la question de savoir qui possédait un tel savoir restait sans réponse. L'alignement céleste qui a effacé Rome. Après l'analyse des transports, l'équipe s'attendait à ce que l'enquête touche à sa fin. Ils avaient déjà rassemblé suffisamment d'anomalies pour remettre en question le récit officiel. Mais l'IA disposait d'un dernier ensemble de données à examiner, et ces découvertes allaient repousser la chronologie de plusieurs milliers d'années. Le système a reçu des mesures laser de l'orientation de la plateforme, des lignes de visée précises, des profils d'horizon et des données sur la position du Soleil. Il a comparé ces données à des modèles du ciel simulant les positions célestes sur 12 0 ans d'histoire. Le programme a pris en compte la précession des équinoxes, cette lente oscillation de la rotation terrestre qui décale légèrement la position apparente du Soleil et des étoiles chaque siècle. La précession effectue un cycle complet en environ 26 0 ans. Cette dérive est cruciale. Une structure orientée aujourd'hui et vers un point précis du lever du soleil aurait fait effectuer à un point différent de l'horizon il y a 5 0 ans. A superposé l'alignement de la plateforme aux positions des solstices et des équinoxes à travers différentes époques. Elle a vérifié où le soleil se serait levé à l'azimut, exact vers lequel pointe la plateforme siècle après siècle, millénaire après millénaire. Les résultats ont stupéfié l'assistance. La plateforme correspondait au lever du soleil du solstice d'été, mais pas pour la période romaine. L'ajustement géométrique était parfait pour une époque remontant à environ 7-0 à 9-0 ans avant notre ère. Ce n'était pas l'époque romaine. Ce n'était même pas l'âge du bronze. C'était la préhistoire profonde, une ère où, selon les historiens, la région était peuplée de simples communautés agricoles, incapables de réaliser des constructions monumentales. Les conséquences furent graves. Si la plateforme était orientée selon un solstice préhistorique, alors son concepteur maîtrisait suffisamment la géométrie solaire pour prédire la position du lever du soleil sur de longues périodes. Il possédait des connaissances en modélisation de l'horizon, en cycles célestes et en planification architecturale qui n'auraient pas dû exister des milliers d'années après la date de construction présumée. L'équipe a comparé cette découverte à d'autres sites datant de périodes très reculées. Göbekli en Turquie témoigne d'une connaissance astronomique remontant à 11-0 ans. Nabta Plia en Égypte présente des agencements de pierres alignées sur d'anciens solstices. Les temples maltais sont orientés selon des événements astronomiques d'époque bien antérieure à la civilisation écrite. Baalbek s'inscrit désormais dans cette tendance, suggérant que des groupes dispersés à la préhistoire observaient le ciel avec précision.
et construisaient des monuments pour marquer leurs observations. Les Romains n'ont pas conçu cette plateforme. Ils en ont hérité. Ils ont bâti leur temple sur des vestiges bien plus anciens qui pointaient vers un ciel qu'ils n'avaient jamais étudié et une ère dont ils ignoraient l'existence. L'histoire communément admise de Baalbek n'était pas seulement remise en question. Elle avait été effacée. Le sol qui en savait trop. Les données d'alignement ont contraint l'équipe à scruter à nouveau le sol avec un regard neuf. Si la plateforme appartenait à un programme astronomique préhistorique, alors le sol sous-jacent pourrait receler d'autres preuves. L'intelligence artificielle a été combinée à de nouvelles études géoradar et à une analyse détaillée des sols. Ensemble, ces techniques ont permis de créer une carte tridimensionnelle du substratum rocheux sous les pierres de Trilithon. Les éléments qui se sont révélés sur cette carte étaient loin d'être aléatoires. Le radar a mis en évidence des zones de roche-mère résistantes des zones de faiblesse et des fractures cachées qui traversaient les fondations comme des failles. L'AIA a superposé l'empreinte exacte de chaque pierre de 800 tonnes sur cette carte et la corrélation a été immédiate et précise. Chaque bloc massif reposait précisément sur la zone de roche-mère la plus résistante. Dans plusieurs cas, déplacer une pierre de seulement 1 à 1 mètre l'aurait placée sur une zone fragile. Ce changement infime aurait provoqué des tassements inégaux et probablement un effondrement de la structure en quelques siècles. Les bâtisseurs n'avaient-ils pas simplement posé de lourdes pierres sur le sol? Ils avaient étudié le sous-sol avec une précision suffisante pour identifier les points les plus solides jusqu'à la base. Les joints entre les pierres révélaient une conception encore plus sophistiquée. Des relevés laser des surfaces d'assemblage montraient des formes conçues pour s'auto-serrer sous la pression du poids. Les pierres étaient taillées de manière à ce que, sous la charge, elles s'imbriquaient plus solidement. Cet effet rappelle les techniques utilisées dans la conception parasismique moderne. La géométrie répartit les contraintes de façon dynamique, réduisant ainsi le risque de rupture en cas de mouvement du sol. Les pagodes japonaises utilisent des principes similaires, mais ces structures sont apparues bien plus tard. L'architecture romaine s'appuyait sur les arcs et les chambres de décharge. Les bâtisseurs égyptiens utilisaient la masse imposante des pierres pour résister au mouvement. Aucune de ces traditions n'a fait appel à une sélection de la roche-mère au centimètre près, ni à des joints se resserrant sous la pression. À Baalbek, l'ingénierie a combiné la prospection du sous-sol et une construction prenant en compte les contraintes selon des méthodes qui correspondent davantage au génie civil moderne qu'aux traditions anciennes. Les bâtisseurs savaient évaluer la résistance de la roche-mère, éviter les fractures cachées et façonner les joints pour gérer les charges dynamiques. Cela impliquait des équipes organisées de spécialistes qui alliaient connaissances géologiques et planification de la construction. Le niveau de coordination requis est sans précédent dans les archives historiques des premières sociétés du Levant. Le terrain sur lequel se trouvait Baalbek n'avait pas été choisi au hasard. Il avait été délibérément sélectionné par des personnes qui comprenaient des forces qui ne seraient décrites formellement que des milliers d'années plus tard. Des pierres qui dépassent toutes les records. L'analyse du substratum rocheux étant terminée, la taille impressionnante de ces pierres est devenue impossible à ignorer. Les blocs du Triton pèsent environ 800 tonnes chacun. À eux seuls, ces chiffres dépassent ceux des plus grosses pierres déplacées par les Romains, selon les documents. Mais la carrière recelait un bloc encore plus extraordinaire. Surnommé la pierre de la femme enceinte, il pèse environ 0 tonne. Extrait et taillé presque entièrement, il n'a jamais été déplacé de son emplacement d'extraction. Et en 2014, des géomètres ont identifié à proximité un autre bloc qui semble peser environ 650 tonnes. Cette pierre gît là où elle a été taillée, abandonnée sur place, comme si les bâtisseurs l'avaient simplement quittée. L'IA a effectué des calculs d'une précision redoutable. Elle a comparé les besoins en levage et en transport à toutes les technologies connues de l'Antiquité.
Concernant les grues, aucun système d'élingue, quelle que soit l'époque, ne pourrait soulever en toute sécurité des masses de cette ampleur. Quant aux routes, l'infrastructure nécessaire au transport constituerait à elle seule un immense chantier d'ingénierie. Pour les cordes, les contraintes de traction dépassaient celles de tous les matériaux anciens connus. Concernant la main-d'œuvre, les densités requises étaient logistiquement impossibles compte tenu de l'espace disponible et des contraintes de coordination. Des ingénieurs modernes furent sollicités pour remettre en question ces conclusions. Ils tentèrent de concevoir des systèmes de transport utilisant des équipements contemporains, transporteurs multi-essieux, levage par étapes et grues de grande capacité. Même avec ces outils modernes, déplacer un bloc d'un 6 tonnes représenterait une opération colossale nécessitant des mois de planification et des infrastructures spécialisées. La conclusion était sans appel. Soit une technologie inconnue existait à l'époque de la construction, soit les bâtisseurs possédaient des capacités logistiques et d'ingénierie bien supérieures à tout ce qui a été consigné dans l'histoire. Le modèle classique du progrès technologique graduel s'effondrait à Baalbek. Les pierres exigeaient des explications que l'histoire connue ne pouvait fournir concernant un réseau qui ne devait pas exister. La dernière étape de l'enquête commença comme une simple comparaison, presque une formalité. L'équipe avait déjà rassemblé suffisamment d'anomalies pour remettre en question des décennies d'histoire établies. Les marques d'outils indiquaient des méthodes inconnues. La physique des transports était inexplicable. Les alignements astronomiques ont effacé toute trace de la chronologie romaine. Le génie géologique a révélé des connaissances qui n'auraient pas dû exister. De toute évidence, l'enquête avait atteint son objectif. Mais l'IA avait encore une tâche à accomplir. Et ce qu'elle découvrit durant ces dernières heures allait transformer Baalbek d'un mystère isolé en la preuve d'un phénomène bien plus inquiétant. Le système a reçu pour instruction de comparer les caractéristiques techniques de Baalbek avec celles d'autres sites antiques du monde entier. L'équipe s'attendait tout au plus à des similitudes mineures, peut-être quelques coïncidences fortuites pouvant s'expliquer par un développement indépendant ou des contraintes environnementales communes. Partout dans le monde, les bâtisseurs de l'Antiquité étaient confrontés à des problèmes similaires. Déplacer de lourdes pierres, construire des structures solides. Il ne serait pas surprenant que différentes cultures soient parvenues à des solutions similaires par tâtonnement. Les chercheurs se préparaient à une conclusion discrète, un rapport final confirmant le caractère unique de Baalbek et laissant les questions plus générales aux générations futures. Au lieu de cela, l'IA a produit des résultats qui ont plongé la salle dans un silence absolu. Le système n'a pas trouvé de correspondance isolée. Il a découvert des ensembles entiers de schémas d'ingénierie partagés disséminés sur des sites qui n'auraient dû avoir aucun contact durant la préhistoire. Les distances en jeu s'étendaient sur des milliers de kilomètres. Les périodes concernées remontaient bien au-delà de la portée de toute civilisation documentée. Et pourtant, les signatures se répétaient avec une constance qui ne pouvait être écartée comme une simple coïncidence. L'IA a commencé par analyser les marques d'outils. Elle a comparé les micro-canaux de coupe de Baalbek à des échantillons prélevés à Göbekli Tepe, en Turquie, à Napa dans le désert égyptien, à Ain Ghazal en Jordanie, dans les vestiges de Jéricho, dans les temples mégalithiques des Maltes sur des dolmens disséminés dans les montagnes du Caucase, et sur des pierres de fondation prédynastique en Égypte. Les angles des chenaux correspondaient, les signatures bathymétriques s'alignaient. La précision remarquable qui avait semblé impossible à Baalbek se manifestait encore et encore sur des sites séparés par des continents et des millénaires. L'équipe a d'abord soupçonné une erreur dans les données. Elle a revérifié les fichiers à 2 reprises, contrôlé les mesures sources et relancé la comparaison. Les correspondances ont persisté. Les alignements astronomiques ont créé un nouveau niveau de connexion. L'IA a comparé chaque site à des modèles célestes préhistoriques, calculant la position du Soleil et des étoiles à différents moments du passé lointain.
Plusieurs sites ont révélé des événements de solstice ou d'horizon datant d'époques similaires antérieures de plusieurs milliers d'années à l'apparition de l'écriture. Ces alignements ne correspondent pas aux traditions astronomiques romaines, égyptiennes ou mésopotamiennes. Ils appartiennent à une époque antérieure à ces civilisations où, selon les historiens, l'humanité vivait dans des villages agricoles dispersés, sans capacité de construction monumentale ni d'observation céleste sophistiquée. Pourtant, les chiffres prouvent le contraire. L'analyse géologique des techniques de pose révélait le même schéma inquiétant. L'IA avait identifié comment les bâtisseurs de Baalbek avaient placé d'énormes pierres sur les zones de socle rocheux les plus résistantes en évitant les fractures cachées de quelques mètres seulement. Lorsque le système a examiné d'autres sites, il a constaté un comportement identique. Des crêtes rocheuses robustes ont été sélectionnées. Les zones fragiles ont été évitées. Cette précision s'est répétée sur des sites qui auraient dû se développer indépendamment. Certains chercheurs ont avancé l'hypothèse d'une simple coïncidence, arguant que tout bâtisseur intelligent aurait recherché un terrain stable. D'autres ont souligné que cette constance était trop rigoureuse et qu'éviter les fractures avec une telle précision nécessitait une connaissance du sous-sol qu'une simple observation ne pouvait fournir. Les données des carrières ont apporté le coup de grâce. Les signatures d'extraction par gel et dégel de Baalbek, ces fissures verticales régulières, indiquant une expansion contrôlée de la glace, sont apparus sur des sites du Caucase et correspondaient aux lignes de fracture documentées dans des carrières préhistoriques de plusieurs régions. Cette méthode d'extraction exige une compréhension de l'influence des variations de température sur la pierre à l'échelle moléculaire. Elle nécessite une planification intersaisonnière et une coordination entre les équipes. Sa présence sur plusieurs sites éloignés suggère un partage de connaissances techniques plutôt qu'une découverte indépendante. L'intégration par l'IA de l'ensemble des données. Marque d'outils alignement choix géologique, méthode d'extraction et ratio de mesure a permis de dégager une conclusion. Ces sites pourraient partager une même tradition d'ingénierie. Ce schéma suggère un transfert de connaissances entre régions, des méthodologies communes transmises entre groupes éloignés et des approches cohérentes pour résoudre des problèmes architecturaux qui n'apparaissent nulle part dans les archives historiques. Cela impliquerait une communication ou une continuité culturelle à travers les continents bien avant l'émergence de toute civilisation établie. Baalbek n'était pas une anomalie isolée. Il semble s'agir d'un maillon d'un réseau d'ingénierie préhistorique qui s'étendait sur le monde antique. Si un tel réseau existait, alors une civilisation entière ou un groupe de cultures liées entre elles a atteint un niveau de sophistication technique remarquable, a construit des monuments dont l'explication nous échappe encore, puis a disparu si complètement que nous avons oublié jusqu'à son existence. Leur savoir en géologie, astronomie, topographie et construction de pierres a complètement disparu, ne subsistant que dans les pierres silencieuses qu'ils nous ont laissées, que nous nous efforçons d'élucider des millénaires plus tard. Songez à ce que cela implique. Aux confins de la préhistoire, le savoir a atteint des sommets que nous commençons à peine à entrevoir, puis s'est évanoui sans laisser de traces. Baalbek n'était pas caché. Il se dressait sous nos yeux, tandis que nous nous racontions une histoire rassurante, ordonnée, complète. Les données ont désormais balayé ce réconfort. Si une compréhension avancée du monde a pu disparaître, effacée si complètement que même ses bâtisseurs sont tombés dans l'oubli, alors notre propre certitude quant au progrès devient fragile. Il ne s'agit pas simplement d'un mystère gravé dans la pierre. C'est un avertissement inscrit à travers le temps. Et tandis que de nouveaux sites sont explorés et que de nouveaux schémas émergent, une question persiste dans le silence qui les a laissés. Si l'histoire les a oubliés, qu'est-ce qui nous permet d'être si sûrs qu'elle ne nous oubliera pas un jour, nous aussi?
Les pierres attendent encore et elles ont encore des secrets à révéler. Encore des secrets à révéler. Encore des secrets à révéler. Encore des secrets à révéler.